Je dis .com, mais il n'y a pas de .com. Non, il est après. Bien sûr, c'est pas le .com, c'est le com de consommation. Hein. Exactement. Voilà. Et vous scrutez évidemment l'ensemble des habitudes de consommation, et c'est grâce à vous qu'on apporte ce matin ce baromètre. Alors je disais grâce à vous, on s'en serait bien passé finalement de ce baromètre, mais en même temps refuser de regarder la réalité, ça n'est pas non plus une solution. Il y a un réel impact fiscal sur la consommation, Rodolphe Bonas. Voilà ce que nous apporte votre baromètre ce matin. Ah oui, très clairement. Hein, sur cette question de la fiscalité, les consommateurs sont très clairs. Près de 80% d'entre eux déclarent qu'ils ont perçu une augmentation de ces prélèvements obligatoires au cours de l'année 2013. Et donc, du coup, 71% de ces 80% disent qu'ils vont être obligés d'arbitrer. Hein, c'est mécanique à partir du moment, vous savez que les ménages français sont des ménages, c'est quasiment des économistes de leur budget, c'est-à-dire que chaque euro est compté. Hein, un foyer sur deux travaille à 5 euros son panier alimentaire, donc ce sont des gens qui sont extrêmement précis, les Français. Hein, un foyer sur deux travaille à 5 euros par mois. Son panier alimentaire. Chaque panier, hein, il y a 3 à 4 paniers par mois, donc c'est à 5 euros près. Les courses de la semaine, les grosses courses de la semaine. Voilà, exactement. Les grosses 5 euros près. 5 euros près. Donc ils travaillent de manière extrêmement scientifique. Hein, on oublie souvent de dire qu'il y a en fait un consommateur quand il rentre dans un hypermarché, il connaît 12 à 14 prix. Hein, donc il connaît précisément les prix. Donc cet élément-là fait en sorte que quand la pression fiscale augmente et qu'elle est perçue comme cela, eh ben par définition, les Français vont arbitrer. Et tout est dans le perçu. Ah, exactement. J'entends déjà ceux qui vont nous dire mais la moitié des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu, mais finalement la pression fiscale n'est pas beaucoup plus forte. Taisez-vous, c'est la perception qui compte, hein, Rodolphe. Exactement, et on voit que derrière cette perception, il y a sans doute une année, j'allais dire, de messages fiscaux envoyés aux ménages, qui était une année un peu brouillée parce qu'on a eu à la fois des réformes fiscales avec des modifications de l'ordre des cotisations sociales et salariales, et puis de l'autre côté des annonces qui n'ont pas forcément été suivies d'effets, mais qui ont participé à cette cristallisation, Stéphane, qui font qu'à un moment ou à un autre, eh bien, l'indicateur des préoccupations des Français fait en sorte que la fiscalité est, après le chômage, le premier sujet de préoccupation des Français. Il y a un chiffre alors puissant à ce point qu'il dépasse la simple consommation, mais vous avez aujourd'hui à peu près 6 Français sur 10 qui se sentent menacés par la précarité, mais moi le chiffre qui m'intéresse c'est 71% des 35-49 ans, c'est-à-dire que on est là au cœur du moteur économique. Si vous vous sentez menacé par la précarité, vous prenez pas de risque. Exactement. Comment voulez-vous travailler et prendre des risques dans ces conditions? Exactement. On a en effet dans l'indicateur et le baromètre ressenti sur cette vague par rapport à la vague de l'année dernière une vraie cristallisation sur les classes moyennes, donc celles qui fabriquent cette énergie quotidienne et qui fabriquent notre consommation. Et donc c'est vraiment ce que nous donne comme focus le baromètre, c'est de dire qu'il y a des éléments de cristallisation qui touchent les classes et les forces vives de la nation. Alors, ça veut dire, et on va en renverser la médaille, ça veut dire qu'il y a, et vous le sentez aussi dans ce baromètre, un potentiel si jamais on retrouvait de la visibilité fiscale. Ah bah voilà. Alors c'est évident qu'aujourd'hui, on peut envisager qu'avec un niveau d'angoisse comme celui-ci, si demain aux assises fiscales des ménages, on arrive à envoyer un message qui est à la fois audible et compréhensible et en même temps un message fort, on peut avoir un effet de retournement. Hein, c'est-à-dire que ça peut aller aussi vite dans un sens que dans un autre. Donc, il faut pas trop cristalliser de manière tout à fait sombre la situation. On a les moyens d'inverser cette tendance parce qu'on sait une chose, et ça notre baromètre nous l'a donné, c'est un élément d'indication très positif, c'est que pour la deuxième année consécutive, les tensions de fin de mois, vous savez, ces fameux bouclages de fin de mois, eh bien, pour les ménages qui sont touchés par ces problèmes-là, plus des 2/3 vont taper dans leur épargne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on compense, si vous voulez, ces ajustements de fin de mois pour aller chercher dans la cagnotte des Français. Vous savez que un petit peu du livret A. Voilà, exactement. Les Français sont écureuils, hein, c'est connu. 15%, épargné. Exactement. Voilà. Et donc là, on a une forte augmentation de ces basculements. Et donc, finalement, les Français individuellement soutiennent cette consommation en allant chercher dans leur épargne. Et ça, je crois que c'est un signe quelque part assez positif que j'espère le gouvernement va savoir saisir. Ah oui, non mais c'est ça, il y a urgence à le saisir. Exactement. Et vous le dites et vous le rappelez très très justement, 5 années de hausse consécutive, 5 mesdames, messieurs, pas 2, 5 années de hausse consécutive de la fiscalité sur les ménages. Tout à fait. Ouais, on a le sentiment qu'il va falloir quand même les rassurer, nous rassurer très 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 fort, pour qu'on prenne pour argent comptant les déclarations politiques là dans les jours qui viennent. Et oui, il va falloir se rassurer rapidement parce que sinon on va avoir des impacts assez forts
sur des secteurs de consommation qui sont particulièrement visés dans les arbitrages des consommateurs. Vous savez que vous allez retrouver bien évidemment le loisir, tout ce qui est loisir, l'habillement. Vous allez trouver bien sûr les nouvelles technologies. Vous allez retrouver l'automobile, par exemple, les transports, qui sont finalement ces secteurs de variables d'ajustement. C'est difficile à dire pour toutes ces grandes activités qui travaillent là-dedans, mais comme 40% du budget des ménages est happé par le loyer, l'électricité, les impôts, la box, etc. et l'alimentaire, là vous allez avoir finalement une tension sur finalement ces secteurs qui sont habillement et voyages, loisirs, etc. Habillement, oui, loisirs au top, habillement ensuite, mais les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies. Elles ne resteront pas à l'écart. Exactement. Rodolphe Bonas, CACOM, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Merci Stéphane. 7h30 dans 5 secondes.